Un millionnaire voit sa femme de ménage dormir dans la rue. Ce qu'il a fait ensuite a choqué tout le monde. La neige tombait doucement sur la ville, enveloppant tout de silence et de froid. C'était une de ces soirées où même les riches se hâtaient de rentrer chez eux pour échapper au vent glacial. Mais sur un banc oublié dans un petit parc près du quartier financier, une femme en uniforme bleu marine était assise seule, son corps penché sans vie sur le côté. Elle était à peine visible sous le givre blanc qui se déposait sur son tablier. Cette femme s'appelait Grace. Depuis 3 ans, Grace travaillait chez Charles Whitaker, un millionnaire plus connu pour son compte en banque que pour sa compassion. Sa demeure était grandiose, son emploi du temps rigoureux et ses exigences encore plus strictes. Charles ne savait presque rien de Grace, hormis son ponctualité, ses pas discrets et la manière dont elle entretenait le feu de la cheminée avant qu'il ne descende chaque matin. Pour lui, elle était efficace, invisible, utile, rien de plus. Il ne se demandait jamais où elle allait après le travail, ni à quoi ressemblait sa vie en dehors de ses halls de marbre. Ainsi, quand Grace est arrivée avec 5 minutes de retard le vendredi matin précédent, les yeux rougis, les mains tremblantes, Charles n'a posé aucune question. Il a simplement dit « c'est fini pour vous » et l'a licenciée. Pas d'indemnité, pas de lettre de recommandation, pas même un merci. Grace n'a pas supplié. Elle a simplement hoché la tête et est sortie discrètement du seul endroit chaleureux qu'elle connaissait. Ce que Charles ignorait, c'est que Grace dormait dans un coin de la buanderie depuis des mois. Depuis que la santé de sa mère s'était effondrée en Louisiane, Grace envoyait chaque dollar gagné pour couvrir les frais d'hôpital et s'occuper de son jeune frère. Avec la hausse des loyers et la récente réduction de ses heures de travail, elle n'avait plus de quoi se loger. Elle nettoyait la maison le jour et se cachait dans un placard à balai la nuit. Lorsqu'il l'a licenciée, elle n'avait même pas de quoi payer un ticket de bus. Cette nuit-là, en chaussures légères et dans cet uniforme, Grace errait dans la ville. Les refuges étaient pleins, les gares n'étaient pas sûres. Son téléphone était déchargé. Elle s'est assise sur ce banc, pensant fermer les yeux juste un instant, mais le froid s'est installé plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Au matin, elle ne sentait plus ses doigts. Charles Whitaker ne marchait généralement pas pour se rendre à ses réunions. Mais ce jour-là, son chauffeur était en retard et il avait une salle de conseil à rejoindre. Frustré, consultant sa montre, il a traversé le parc près du centre-ville. La neige crissait sous ses chaussures coûteuses. Puis il l'a vue. Au début, il ne l'a pas reconnue. Sa tête était penchée, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, sa respiration faible. Ses bras étaient croisés comme ceux d'un enfant cherchant à se réchauffer. Son uniforme, saupoudré de neige, se détachait sur le banc à lattes. Il s'est approché. Charles s'est approché. Son cœur a manqué un battement. « Grace » a-t-il dit, perplexe. Elle n'a pas bougé. Il s'est accroupi à côté d'elle, a posé une main sur son épaule et a tressailli. Sa peau était glacée, son corps inerte. « Grace » a-t-il répété plus fort en la secouant doucement. « Grace, réveille-toi » Toujours aucune réponse. Charles a regardé autour de lui. Le parc était désert. La foule matinale n'avait pas encore envahi les lieux. Une panique l'a saisi. Pas celle des réunions manquées ou des cracks boursiers, mais quelque chose de plus profond, de viscéral. Il a sorti son téléphone, composant le numéro des urgences avec des doigts tremblants. En attendant, il fixait la femme qu'il n'avait jamais vraiment vue. Sa peau était couverte de givre, ses vêtements fins et trempés, son serre-tête légèrement de travers. Elle semblait petite, fragile, comme quelqu'un qui n'allait pas bien depuis longtemps, et il ne l'avait jamais remarqué. Lorsque les sirènes ont retenti, Charles s'est agenouillé à ses côtés, repoussant la neige de son bras d'une main tremblante. Peu lui importait que son costume soit mouillé. Pour la première fois depuis longtemps, son esprit n'était pas occupé par les cours de la bourse ou les contrats. Il pensait à elle, la femme qui préparait son thé à 6 heures du matin, celle qui pliait ses chemises avec soin, celle qu'il avait laissé partir sans poser une seule question. Il se souvenait qu'elle avait souri une fois, lorsque des fleurs avaient éclos près de la fenêtre de la cuisine. Il ne se souvenait de rien d'autre. Les portes de l'ambulance se sont ouvertes. Charles a aidé à la hisser sur le brancard. Alors qu'il s'éloignait, il les a suivis non plus en tant qu'employeur, mais en tant qu'homme, réalisant qu'il avait peut-être détruit quelqu'un simplement en ne prêtant pas attention. Cette prise de conscience a brisé quelque chose en lui. Il avait bâti des empires, mais il n'avait pas vu une femme gelant en silence sous son propre toit. Les néons de la salle des urgences diffusaient une lueur stérile, mais Charles ne clignait pas des yeux.
Il était assis près du lit d'hôpital, les mains serrées sur ses genoux, la mâchoire crispée. De temps à autre, il jetait un regard vers Grace, toujours inconsciente, un masque à oxygène sur le visage, des perfusions reliées à son bras. L'infirmière avait diagnostiqué une hypothermie sévère. Si elle était restée dehors 1 heure de plus, avait-elle dit, on parlerait de récupération de corps, pas de traitement. Charles n'avait pas beaucoup parlé. Il ne pouvait pas. Pour la première fois dans sa vie soigneusement contrôlée, il ne savait pas comment gérer ce qui se passait. Il connaissait Grace depuis 3 ans, du moins le pensait-il. Mais la femme allongée dans ce lit n'était pas juste la femme de ménage. C'était quelqu'un qui avait souffert sous son nez, survivant en silence dans un palais. Elle ne méritait pas cela, et il avait contribué à cette situation. Alors que les machines bipaient et que les infirmières allaient et venaient, Charles restait là, son costume coûteux encore parsemé de neige fondue. Il ignorait les appels des membres du conseil, les messages de son assistante, et même un texto de sa fille lui demandant s'il faisait une crise. Ce n'était pas le cas. Il se réveillait. Il était presque minuit lorsque Grace a bougé. Ses paupières ont papilloté, ses lèvres se sont entr'ouvertes, sèches et gercées. Charles s'est penché en avant, retenant son souffle. « Grâce », a-t-il dit doucement. Elle a tourné la tête confuse. Sa voix n'était qu'un murmure. « Suis-je morte ?» Il a presque ri, mais sans joie. « Non », a-t-il répondu. « Vous êtes vivante, vous êtes en sécurité. » Ses sourcils se sont froncés alors que ses yeux se posaient sur lui. Elle a tressailli. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Charles a dégluti péniblement. « Parce que j'aurais dû être là bien avant aujourd'hui. » Des larmes se sont accumulées au coin de ses yeux, et elle a détourné le visage vers le mur. « Je n'ai pas volé. Je n'ai pas menti. Je n'ai jamais été en retard jusqu'à ce jour. » Il a hoché la tête lentement. « Et je n'ai jamais demandé pourquoi. C'est ma honte, pas la vôtre. » Elle n'a pas parlé. Il n'est pas parti. Le lendemain matin, Charles est retourné dans sa demeure avec une mission. Il a réuni son personnel, cuisinier, jardinier, chauffeur, et leur a raconté ce qui s'était passé. Sans enjoliver, sans explication polie, juste la vérité. « J'ai licencié quelqu'un sans connaître son histoire, » a-t-il dit, et cela a failli lui coûter la vie. Son personnel est resté figé. Certains ont baissé les yeux. Une femme a pleuré. Puis, à la stupéfaction générale, Charles a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit de toute sa carrière. « Je suis désolé. » La nouvelle s'est vite répandue. Tout comme la photo de Grace endormie sur le banc, prise par un jogger qui ignorait qui elle était. Elle est devenue virale. Les gens en ligne étaient indignés. Comment un millionnaire pouvait-il laisser une telle chose arriver à quelqu'un qui travaillait pour lui? Des reporters se sont massés devant l'hôpital. Charles n'a fait aucun commentaire public. Il a seulement dit « J'ai plus à faire que parler ». Et il l'a fait. Lorsque Grace est sortie de l'hôpital, une voiture noire l'attendait à la porte, mais pas pour la ramener au travail. Charles se tenait à côté, un manteau et une écharpe à la main. « Ce n'est pas de la charité », a-t-il dit doucement. « C'est une correction. » Grace ne voulait pas accepter. Sa fierté était trop forte. Mais la facture de l'hôpital l'aurait écrasé pendant des années. Il a insisté. Venez séjourner dans l'aile des invités, pas pour servir, mais pour récupérer. Et quand vous serez prête, nous parlerons de ce que vous voulez faire ensuite, pas de ce que j'attends. Avec hésitation, elle a accepté. Au cours des semaines suivantes, Grace a lentement guéri. Elle séjournait dans une chambre d'amis ensoleillée, au chaud pour la première fois depuis des mois. Un médecin privé lui rendait visite. Son frère et sa mère ont été discrètement transférés dans un appartement à proximité que Charles avait loué à leur nom. Chaque soir, Charles passait la voir, non pas en tant que patron, mais en tant qu'homme apprenant à redevenir humain. Il parlait autour d'un thé. Elle lui racontait son village natal, ses rêves enterrés pour survivre. Et il écoutait vraiment, pour une fois. Puis, un matin, Charles a pris une décision discrète. Il a proposé à Grace un nouveau poste, directrice du bien-être du personnel pour toutes ses propriétés. Un poste salarié avec avantages, responsabilités et autorité. Sa mission, s'assurer que personne ne passe plus jamais entre les mailles du filet comme elle l'avait fait. Grace a marqué une pause. « Vous me faites confiance pour cela ?» Charles a soutenu son regard. « Je n'ai jamais fait plus confiance à quelqu'un. » Quelques mois plus tard, lors d'un gala de charité organisé dans la salle de bal de la demeure, Charles a pris le micro. « J'ai autrefois construit des gratte-ciel et me suis cru puissant, a-t-il dit. Mais une femme que je voyais à peine m'a appris ce qu'est la véritable force, en continuant à travailler, même quand le monde l'avait oublié. » Puis, il a présenté Grace. Dans une simple robe bleu marine, les cheveux tressés en arrière,
Elle est montée sur scène dans une salle qui, autrefois, ne lui aurait pas accordé un regard. Mais maintenant, ils se sont levés, non par pitié, mais par admiration. Car la femme de ménage que personne ne remarquait était devenue celle qui avait tout changé. Et l'homme qui l'avait licencié avait enfin trouvé la rédemption. Non pas à travers la richesse, mais en voyant enfin quelqu'un qu'il avait ignoré trop longtemps. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, d'où dans le monde regardez-vous? Nous adorons avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à regarder.